pas encore entendu parler de ce changement de paradigme-là. Alors, quand on prend notre thème, il est essentiellement composé de deux mots-clés. On a l'expression changement et l'expression paradigme. L'expression changement, ici, c'est un nom. En français, c'est un nom. Ce n'est pas un adverbe, c'est vrai que ça se termine par man, mais ce n'est pas un adverbe, c'est un nom. Et ça vient du verbe changer. Mais changer, là, ça veut dire quoi? Généralement, les thèmes les plus simples sont les plus difficiles à définir. Tout à l'heure, si on vous demande de définir le mot manger, ça sera vraiment difficile. Certains diront que c'est prendre la nourriture pour mettre dans la bouche. Donc, les thèmes les plus simples sont les plus difficiles à définir. Chaque fois, on parle de changement de paradigme. Mais on ne s'est jamais posé la question, le thème changement, là, ça veut dire quoi? Ou bien, le verbe changer même veut dire quoi? Donc, avant de parler même du mot paradigme, on va chercher à savoir ce que changer veut dire. Alors, si vous consultez le dictionnaire, le mot changer, l'expression changer, c'est modifier quelque chose en quelqu'un, transformer quelque chose en quelqu'un ou bien transformer quelqu'un. Alors, pour résumer, c'est-à-dire en un mot, ce qu'on doit retenir de changer, c'est de passer d'une étape ou bien d'un état à un autre état. Ensuite, le deuxième mot-clé de notre thème, c'est le paradigme. Paradigme, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Pour qu'on puisse le changer, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Il faut qu'on sache ce que ça signifie. Le paradigme ici, pour expliquer de façon terre à terre, pour que tout le monde comprenne, quand on parle de paradigme, on fait allusion au comportement. On fait allusion à notre attitude. On fait allusion à notre manière de penser. Le mot paradigme a plusieurs sens selon le contexte dans lequel il est employé. Les scientifiques parlent du paradigme, les littéraires parlent du paradigme. Chez nous aussi, en langue, on parle du paradigme. Même à l'école, pour apprendre la nouvelle langue telle que la langue espagnole, l'allemand, aux élèves, on parle du changement de paradigme. Donc, ce n'est pas dans l'enregistrement, bien dans le marketing des ressources qu'on emploie l'expression changement de paradigme. Nous avons, par exemple, des élèves qui viennent d'arriver à 4e et qui doivent, par exemple, apprendre la langue allemande ou bien espagnole. C'est quelque chose de nouveau chez eux. Ils n'ont jamais vu ça. Alors, il faut un changement de paradigme à leur niveau pour qu'ils y arrivent à apprendre la langue allemande ou bien la langue espagnole. Mais tout ça, quel est le rapport avec notre activité Long Riche, notre travail Long Riche, notre entreprise Long Riche? Dans le cas de notre activité Long Riche, on pourra dire simplement que le paradigme, c'est une manière de voir et de comprendre l'activité Long Riche. Une manière de voir et de comprendre. En d'autres termes, c'est la vision dont on a de l'activité Long Riche. C'est le point de vue qu'on se fait à propos de l'activité Long Riche. C'est l'idée qu'on se fait à propos de l'activité Long Riche. En un mot, c'est l'interprétation que chacun de nous fait concernant l'entreprise ou bien l'activité Long Riche. Est-ce que ça va? Les leaders, est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, leader. J'espère que ce n'est pas trop rapide. Hein? Si c'est trop rapide, vous me dites comme ça. Oui, ça va, ça va, ça va. C'est propre. Okay. 5 sur 5. Okay. Ok, merci bien, le leader. Bien.
Donc, si ça va 5 sur 5, si vous m'écoutez, alors, on vient de définir notre, disons, nos deux mots-clés qui composent notre thème, à savoir changement et paradigme. Mais dans le cadre de notre activité, pourquoi on doit faire notre changement de paradigme? Pourquoi changer de paradigme? Pourquoi changer de comportement? En d'autres termes, pourquoi changer d'attitude dans cette activité? Alors, il faut dire qu'avant que chacun de nous ne fasse son adhésion à l'ONRICH, on avait certainement des préjugés concernant l'entreprise l'ONRICH, concernant le business l'ONRICH. On avait peut-être même un complexe de supériorité vis-à-vis des personnes même qui avaient déjà démarré cette activité-là. Et une fois dans l'activité, on continue peut-être de se croire supérieur à nos différents leaders, à nos différentes marraines. Mais dans l'activité l'ONRICH, là, on nous trouve un peu de tout le monde. Je veux dire, on y trouve toutes les couches sociales, à savoir les diplômés, les non-diplômés, les couturiers, les maçons, etc., etc. Bon, moi, par exemple, je suis un enseignant, je suis professeur. Je viens de faire mon adhésion à l'activité l'ONRICH, à l'entreprise l'ONRICH, et que je dois travailler dans cette activité-là. On me dit, viens, on va faire ta formation. Et je viens en tant qu'enseignant, en tant que professeur, ou bien en tant qu'intellectuel, ou bien en tant que médecin. Et c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas mon niveau d'études qui vient faire ma formation. Quelqu'un même qui n'a même pas peut-être même le BPC ou bien le CP qui vient faire ma formation. Et pendant que celui-ci est en train de parler, en train de faire ma formation, au lieu d'écouter le message qu'il veut me véhiculer, qu'il veut me faire comprendre, qu'il veut partager avec moi, moi je suis là, ce qui m'intéresse, c'est sa façon de parler, c'est-à-dire le français dont il parle, le langage dont il tient, les propos dont il tient, c'est ça qui m'intéresse. Je suis là, je suis en train de murmurer dans mon cœur, au lieu de là, il a employé le, au lieu de une, il a employé un, c'est ça qui m'intéresse. Au lieu d'écouter ce qu'il est en train de me dire là, non, je n'écoute pas ça. Mais c'est son niveau de langage là que j'apprécie. Ça ne marche pas dans l'ONRICH. Alors, c'est ça qu'on appelle changement de paradigme. C'est ce comportement-là qu'il faut changer. C'est cette attitude-là qu'il faut changer. D'où la notion du changement de paradigme. En d'autres termes, le changement de comportement, changement d'attitude. Pourquoi ce changement-là? Le changement de paradigme apparaît comme un ensemble de principes, parce que ce sont des principes, ce sont des principes, ce sont des méthodes, un ensemble de principes ou bien de méthodes pour comprendre et réussir à l'ONRICH. Si quelqu'un tient vraiment à réussir dans cette activité-là, alors il doit se revoir. C'est-à-dire les connaissances passées qu'il a acquises là ne vont pas lui permettre d'avancer dans cette activité-là. Il doit se rabaisser. Il doit se rendre disponible et puis coachable. Est-ce que ça va pour cette partie? Est-ce que ça va? Si je suis rapide, je reprends pour que vous puissiez prendre note. Oui, ça va. Ça va? Ça va? Yes, leader. D'accord. Donc, c'est ça. En fait, pour reprendre, pour récapituler un peu, je voulais juste dire que ici, le niveau d'étude, notre rang social là, vis-à-vis des autres leaders dans l'activité, ne va pas nous favoriser, ne va pas nous mettre sur le chemin de la réussite, sur la voie du succès. Ici, nous devons nous rendre
comme, je dirais, un enfant qui ne connaît rien du tout et qui vient pour apprendre. Voilà. Je fais tout ça terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Le point suivant que nous allons développer, ça concerne l'importance du changement de paradigme. On a vu pourquoi il faut changer son paradigme, son attitude, son comportement. Mais quelle est l'importance même de ce changement de paradigme? C'est de ça que nous allons parler. Oui, l'importance du changement de paradigme. Ça va? L'importance du changement de paradigme. Vous savez, dans une équipe, ou bien même dans une organisation, ou bien même à Long-Reach, on nous demande parfois de reconsidérer notre façon de voir les choses. Si nous voulons atteindre le succès, nous devons reconsidérer notre façon de voir les choses. Il se peut même que parfois, le changement de paradigme nous demande de faire quelque chose qu'on s'imaginait même impensable auparavant. On ne pensait pas qu'on pouvait faire ça. Maintenant, étant à Long-Reach là, nous devons le faire. Alors, dans ce cas-là, le changement de paradigme devient une nécessité. Je dis une nécessité, ou bien même une obligation pour rendre les choses possibles dans l'esprit des gens. Pour que les choses soient possibles dans l'esprit des gens, pour qu'on puisse comprendre, savoir qu'on peut réussir dans cette activité-là, il nous faut changer de comportement, il nous faut changer d'attitude. Donc, le changement de paradigme devient comme une nécessité pour rendre les choses possibles dans l'esprit des gens. Le changement de paradigme devient une nécessité lorsqu'on se trouve confronté à un obstacle qui s'avère être insurmontable. Il y a des difficultés. Parfois, on pense qu'on ne peut pas surmonter ces difficultés-là. Alors, pour pouvoir surmonter ces difficultés, il faut se revoir. En d'autres termes, il faut revoir son comportement. Il faut revoir la manière de voir les choses dans cette activité-là. C'est ça qui va nous permettre de surmonter certaines difficultés. C'est ça qui va nous permettre de surmonter certains obstacles. Est-ce que ça va à ce niveau? L'importance du changement de paradigme. Est-ce que ça va? Les leaders, vous m'écoutez, vous m'entendez? Ok. On a retenu quelque chose à ce niveau-là. L'importance du changement de paradigme. D'accord. Donc, pour récapituler, je voudrais juste dire, si dans votre organisation ou bien dans votre évolution à Long-Reach, vous êtes confronté à un obstacle, il y a quelque chose qui ne va pas, votre réseau n'évolue pas, ça n'avance pas, vous avez fait des mois, ou bien vous faites des mois, vous êtes toujours au même point de départ, dans ce cas-là, vous devez revoir votre façon de faire les choses, vous devez revoir votre façon de comprendre l'activité, votre façon de penser de cette activité-là et votre façon de voir vos leaders, l'idée que vous faites de vos leaders, de vos différentes marraines, etc., etc. Tant qu'on ne change pas cette attitude-là, on restera toujours bloqué, on sera toujours confronté à des difficultés, ce qui ne va pas nous permettre d'avancer. C'est ce qu'il faut retenir dans cette partie. Bien, on continue. Alors, on a parlé du changement de paradigme, c'est-à-dire l'importance du changement de paradigme. Pourquoi changer son paradigme? Mais on parle de changement de paradigme. Comment faire même pour changer
le paradigme. Comment faire même pour changer son comportement? Comment faire pour changer son attitude? Comment on doit s'y prendre pour changer son attitude? Alors, c'est simple. Pour changer de comportement, quand on parle de paradigme, on parle de comportement. Synonyme de paradigme, c'est comportement ou bien attitude. Donc, on va s'habituer à ces thèmes-là. Au lieu de dire chaque fois changement de paradigme, on pourra dire changement de comportement ou bien changement d'attitude. Voilà. Donc, pour changer de comportement ou bien de paradigme, nous devons d'abord changer notre point de vue, voilà, sur une situation donnée. Mais à Long-Riche ici, nous devons d'abord changer notre conception qu'on a de l'entreprise, même Long-Riche. Ça, c'est un. Changer aussi notre conception, notre idée, notre façon de voir nos leaders, nos marraines, etc., etc. C'est ça qui fera qu'on pourra changer notre paradigme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous devons voir les choses autrement. Nous devons nous laisser coacher, quelle que soit la personne qui est notre leader, quel que soit celui qui est en train de nous donner la formation, quel que soit celui qui est en train de nous partager son expérience, nous devons nous laisser faire. Nous devons nous laisser, qu'on appelle ça, nous devons nous rendre coachables. C'est comme ça qu'on pourra modifier notre comportement. C'est comme ça qu'on pourra changer notre paradigme. Est-ce que ça va? Ça va? Yes. Ok, merci bien, ma leader. Donc, pour récapituler, pour résumer, hein, pour changer de comportement, pour changer de paradigme, là, on doit se rendre humble, on doit se rabaisser, on doit accepter et écouter ce que notre formateur, notre leader, notre marraine a à nous véhiculer comme message, comme formation. À ce moment-là, le changement de paradigme devient comme une croyance qu'on doit prendre pour la vérité. C'est ce qu'en philosophie on appelle le dogmatisme, c'est-à-dire on accepte, voilà, on ne discute pas de ça, tu acceptes, c'est ça le dogmatisme. Ça devient comme une croyance, le changement de paradigme, comme une vérité, voilà. C'est un peu comme on se trouvait à l'église. Ce que le pasteur dit là, c'est ça qui est la vérité, on accepte. Ce que le prêtre est en train de dire là, c'est ça qui est la vérité, on accepte. Ce que l'imam est en train de dire, c'est ça qui est la vérité, on accepte. Ça devient comme une croyance, une vérité, le changement de paradigme. Hein? En un mot là, pour changer de paradigme, nous devons modifier notre attitude en amont. C'est-à-dire le comportement qu'on avait auparavant là, on doit modifier ça. Désormais, on doit être une autre personne. On doit être, je dirais, on doit être né de nouveau. Voilà. On doit être une autre personne. Ce qu'on avait auparavant, on doit laisser ça. Et puis, nous concentrer sur ce que le leader ou bien la marraine ou bien le formateur est en train de nous donner pour pouvoir réussir dans cette activité, pour pouvoir évoluer dans cette activité. En un mot, on doit modifier notre façon de penser et de voir les choses à Long-Riche. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Wilder. Ok. Merci bien, mes leaders, si vous m'entendez. Alors, je vous ai dit que la formation va durer tout au plus 30 minutes. C'est une formation très courte parce que j'ai voulu qu'on retienne juste l'essentiel parce que ça ne sert à rien de faire un très long exposé et à la fin, on ne retient rien, on n'a rien retenu. Donc, nous allons conclure notre petite formation. Même si on dit une formation n'est jamais petite, on va conclure notre petite formation. Alors, pour conclure là, nous allons retenir que le changement de paradigme est indispensable pour réussir à Long-Riche. Très, très indispensable.
Si vous avez bien remarqué, quand on fait notre adhésion à l'Enrichissement et qu'on doit faire notre formation de base, le changement de paradigme apparaît en deuxième position. C'est-à-dire, après avoir parlé du marketing de réseau, marketing relationnel, commerce classique, le deuxième point, c'est le changement de paradigme. Dans certains domaines, même, c'est le premier point qu'on aborde, le changement de paradigme. Ça veut dire que c'est très, très important, très indispensable pour la réussite dans cette activité de l'enrichissement. Alors, si nous voulons atteindre le succès, il va falloir qu'on revoie notre façon de penser, notre comportement vis-à-vis de nos leaders, vis-à-vis de nos formateurs. On doit faire fi de nos connaissances passées pour pouvoir avancer dans cette activité. Alors, nous devons accepter d'être des apprenants ou encore des apprentis. Voilà. On accepte d'être des apprenants pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir le succès à long riche. Donc, c'est ici que prend fin ma petite formation. Je suis à l'écoute pour d'éventuelles préoccupations, pour des questions, pour des points, des zones d'ombre à éclaircir. Si vous avez des préoccupations, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup le Big. S'il vous plaît, on va ouvrir notre micro et puis là, parce que là, donc s'il vous plaît, ouvrez les micros et applaudissons le Big. Merci, merci. Wow. Félicitations encore, le Big Leader. Wow. Ça a été un ouf même. Merci bien à tous les leaders. D'accord. On va passer à une autre étape. Donc, et puis aussi, on doit faire le résumé. Donc, qui peut faire le résumé ou bien on va interroger. Donc, j'espère que tout le monde a pris note. Hein. Ceux qui n'ont pas pris note là, ah, ça va chauffer. Donc, pour le résumé, parce que je vais interroger. La personne vous est désignée. Ah, à nous appliquer la réunion en même temps. Wow. D'accord. Au moins une question, c'est quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, qui veut que le big il éclaircisse. Si on ne pose pas des questions, qu'est-ce que vous avez compris? Donc, s'il vous plaît, posez des Oui. questions. Marie-Noël, c'est ça? Je vois une main. Oui, Marie-Noël. Donc, la big, on t'écoute. La big. Marie-Noël. Je vois une main levée. Qui a la main levée encore? La big Marie-Noël. Oui, la Oui. big Marie, on t'écoute. On dirait que c'est par inattention qu'elle a levé la main. Il n'y a pas une autre personne. D'accord. Donc, comme il n'y a pas de questions, moi, je vais interroger quelqu'un. Je choisis. Oui, le leader Barthélemy. On vous écoute. Ok, merci, merci. Je suis très content pour la formation. Alors, je voudrais poser une petite question concernant l'intervention du Big Leader Yahoo, Elvis. Alors, il a parlé du changement de paradigme.
Je voudrais savoir, y a-t-il des méthodes pour aider, aider un fuel, un partenaire à pouvoir changer le paradigme, changer d'attitude? Quelles sont les méthodes? Quelle est l'approche à adopter pour pouvoir amener un élément à changer de paradigme? S'il y en a, j'ai vraiment besoin de ça. Merci. D'accord, merci. Merci bien, mon leader. Ouais, ouais. Alors, les méthodes pour pouvoir changer de paradigme. Alors, si vous avez un fuel qui est, je dirais, un peu tenace en matière d'attitude, alors il faudra juste l'interpeller et lui donner des conseils. Peut-être qu'il n'a pas compris ce point concernant la formation de base. Parce que je dis, c'est le deuxième point qui vient juste après le premier point concernant le marketing des réseaux, le changement de paradigme. Donc, il faudra l'approcher, l'interpeller, échanger avec lui, c'est-à-dire lui donner des conseils pour dire ça ne se fait pas, allons riche, ça ne se fait pas, allons riche. Voici comment tu dois marcher, voici comment tu dois te comporter si tu veux vraiment atteindre le sommet dans cette activité. C'est-à-dire, tu le fais asseoir et puis tu lui parles comme ton fils. D'ailleurs, c'est mon filleul, donc tu es son papa. Tu le fais asseoir et puis tu lui parles comme un père donne des conseils à son enfant. Si tu veux vraiment réussir dans cette activité, voici comment tu dois marcher. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Voilà, c'est ce que je peux apporter comme préoccupation à ta question. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Je prends bien note. Merci. Merci beaucoup, le dit. Ok. Une autre personne, merci pour ta réponse. Je pense que ça a été très clair. Une autre Oui, personne, s'il président. vous plaît, une autre question. Et donc, Oui, c'est ça. Vraiment, je suis impressionné par la brillante formation du leader. Yao, il faut dire qu'il nous met la pression, sinon qu'il me met la pression. Mais je suis quand même content de sa prestation, de sa formation. Puis, je prends en même temps pour dire vraiment félicitations au big leader Kevin pour le travail qu'il a bas et pour le travail qu'il fait. Cela fait maintenant deux deuxièmes personnes qui font une formation en plus de Amanda Carole. Mais pour ce qui est de ma préoccupation ce soir, c'est de parler par exemple des filles qui décident même non seulement de manquer à leurs parrains et qui vont même aussi manquer par exemple au parrain de son parrain. Là, je suis un peu hors de moi même quand je vois ça, donc j'aimerais avoir encore quelques éclaircies en plus de ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le leader Barthélemy. Merci et puis bonne formation à nous. Ok, merci mon leader. C'est-à-dire, la préoccupation, c'est un leader qui est un peu, comment je vais qualifier ça? Récalcitrant, Lui, c'est il ça? est plus que voyou. Il est plus que voyou. Récalcitrant. C'est un rebelle. D'accord. Alors, riche, on n'a pas besoin d'être rebelle pour réussir. Bon, entre griffes, c'est vrai qu'il faut être percutant pour réussir, mais pas être rebelle de façon négative. C'est simple. Comme je l'ai dit, il faut l'interpeller. Ça doit être un problème, excusez-moi, un problème d'éducation. Un problème d'éducation. Alors, on ne finit jamais d'être éduqué. Un filleul qui a un tel comportement, je pense qu'il faut beaucoup miser sur son éducation. Avant même de parler de formation, de changement de paradigme, il faut beaucoup miser sur son éducation. Et l'éducation, comme on le dit, c'est à la maison, pas à l'école. Donc, vraiment, ça serait un peu compliqué s'il ne revoit pas ce côté éducationnel-là avant de parler de changement de paradigme. Donc, s'il est rebelle, s'il est récalcitrant,
s'il tient vraiment à réussir à long riche, s'il sait pourquoi il a investi son argent, je pense que il doit quand même mettre un peu d'eau dans son vin, il doit quand même se rabaisser pour pouvoir atteindre le sommet, pour pouvoir avoir cette formation-là. Maintenant, s'il persiste, bon, c'est que vraiment, il ne sait pas ce qu'il est venu chercher à long riche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci bien, leader. Merci beaucoup, le Big. Merci Je bien. vais pour faire le Oui. résumé, voilà, de la formation. Donc, le Big de Yacouba. Le Big de Yacouba m'entend? Oui, 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 j'entends, j'entends. D'accord, merci beaucoup. S'il te plaît, tu peux nous faire le résumé de cette formation-là? Oula, bon, d'abord, je m'excuse parce que plus vite me connecter. Donc, de manière, je dirais, de manière précise, je n'ai même pas pu bien capter. Sincèrement. Sinon, j'allais faire le résumé rapidement, mais je ne me suis pas vu connecter. Au moment où je me suis connecté, la formation était déjà entamée. Donc, je dirais, les premières notions qui ont été dites là, je n'ai pas pu capter. Donc, il me serait un peu difficile de faire le lien entre tout ce qui a été dit pour éviter de décocher certaines choses, quoi. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vais interroger la marraine pour, pour son résumé, pour qu'elle puisse bien comprendre. La big marraine essaie. Fais-nous un chic résumé, digne d'écouter. Ok, bonjour, bonjour encore. Disons bonsoir la team. Je m'excuse. Bonsoir, Voilà. leader. Comme résumé, je vois que d'entrée de jeu, le big leader, Elvis, d'abord que je vais saluer pour sa brillante prestation, pour le thème qu'il a si bien développé, précis, clair. J'aimerais dire comme ça que d'entrée de jeu, il a défini ce que c'est que le changement de paradigme. Il a défini comme ça le changement comme étant un mot qui vient du verbe changer. Quand on dit changer, ça veut dire donner un autre aspect. Voilà. Voilà ce que moi je peux dire concernant le mot changer. Il a également donné la définition du mot paradigme qui signifie le fait, on dit ça même, de penser autrement. Il a donné un sens, comment je peux m'exprimer ainsi? Il dit c'est une manière de voir, voilà, une manière de voir l'activité non riche autrement. Autrement, ça veut dire quoi? Ça dit changer de comportement, changer d'attitude. Et par la suite, il a montré l'importance du changement de paradigme. Et il a dit comme ça que si nous voulons vraiment réussir dans cette activité non riche, il nous faut changer d'attitude, changer de comportement, c'est-à-dire voir autrement ce projet de non riche qu'on nous a présenté. Vider sa tasse, écouter son leader, écouter celui qui nous a mis dans l'opportunité, mettre sa personne de côté, faire ce qu'on nous demande de faire. Il a par la suite également montré comment surprendre pour changer son attitude. Il a tout simplement dit comme ça, pour changer d'attitude, nous devons simplement écouter. Nous devons écouter les devanciers, écouter ce qu'on nous demande de faire, être humble, accepter de se faire coacher. C'est à ce prix-là que nous pouvons changer vraiment de paradigme. Donc voilà un peu ramasser la rencontre, c'est-à-dire le thème que le leader, le big leader Elvis nous a présenté ce soir. Donc voilà un peu le résumé. D'accord. La big marraine a applaudi. S'il vous plaît, applaudissez la big. Parce que son résumé est tellement clair. C'est propre, c'est propre.
Merci beaucoup, la Big. Je pense qu'on va tirer quelques mots au Big Lion, ceux qui nous restent. Le Big Lion, tu peux nous dire quelque chose pour enchérir un peu ce que la Big Marraine a apporté? Oui, oui. Yes. Très bien. Merci, mon gars. Tout à fait.
Merci beaucoup, le Big. Merci à tous. Donc, je pense que la réunion va prendre fin. Le leader Elvis, tu as quelque chose à rajouter? Bon, ce que je voudrais dire, c'est de remercier tout le monde. En tout cas, je dis merci à tout le monde d'avoir participé à cette formation. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que chacun de nous mette cette formation en application pour qu'on puisse tous se retrouver au sommet. Merci. D'accord. Donc, je dis à tous, mon petit conseil. Quoi? Donc, mon leader, vous avez la parole. On va bien. Oui, leader, je t'entends très bien. Les secrets pour réussir dans le MLM. Sans faute. Oui, le Big, je suis là. Le changement de paradigme. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, le Big, je suis là. Oui, c'est cela. Bon, ce samedi, je dois animer un thème intitulé Les 8. C'est quoi même? Les 8 secrets, c'est ça? Pour réussir. Voilà. Les 8 secrets pour réussir le MLM. Oui, oui.
Après, le lundi, pas très disponible la semaine prochaine. Le lion, s'il te plaît, ma date là, j'ai pas bien saisi. Il y a un souci de réseau. Donc, moi, je pense que. D'accord. En ligne ou au bureau? Ah, d'accord, d'accord. D'accord.